à la conférence qui s'intitule « Réussir ses projets avec la numérologie créative ». Donc au cours de cette conférence, je vais à la fois vous parler de la numérologie créative, évidemment, vous expliquer en quoi elle consiste, ce qu'elle peut nous apporter. J'imagine qu'une partie d'entre vous connaissez déjà au moins numérologie, et donc je vais vous expliquer la subtilité ou en quoi c'est différent avec ce mot créative. Et puis, bien sûr, on va aller sur les projets et on va voir comment cette connaissance des nombres, comment, autrement dit, la connaissance de soi, peut se mettre au service du développement de notre projet. Alors, ça s'adresse autant aux personnes qui ont un projet personnel que professionnel. Que vous soyez déjà en projet ou en préparation de projet, c'est-à-dire qu'on peut être aussi dans une période de transition où voilà, on a l'envie d'être en projet mais c'est pas encore clair. Et donc, j'allais dire que cette manière d'aborder les choses peut s'appliquer facilement à des contextes très variés. Alors, je suis Laurence Thiévin, je suis praticienne de la numérologie créative depuis 9 ans et je forme également à la pratique. Et pour information, je suis sur Rosé. Donc, dans le contexte en tout cas de ce salon, j'ai un stand I20. Je souris puisque je viens de donner l'information à madame tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de partir avant la fin de la conférence ou si vous avez des questions après, à venir sur le stand où je vous renseignerai avec plaisir. Alors, d'abord un point sur la numérologie créative. Donc, la numérologie, cette approche en tout cas, vise à mieux vous connaître. Ici, cette approche en fait permet de à la fois reconnaître nos qualités, nos ressources, nos besoins, aussi ce qui peut nous freiner. Et au-delà de cette connaissance, elle propose un processus pour nous connecter à ces ressources et à quelque part, nous relier à notre partie la plus créative. Donc, vous avez compris qu'on s'appuie sur les nombres. Donc, la base, en fait, ce sont des nombres de 1 à 9. Sinon, si vous connaissez déjà, en fait, la numérologie, vous savez peut-être qu'il y a d'autres nombres, 11, 22, 33, que je mets de côté pour cette conférence, mais qui sont effectivement pris en compte quand on va explorer plus loin qui vous êtes, et puis, bien sûr, au service de vous et de votre projet. Je vous parlerai bien sûr de ces 9 nombres au cours de cette conférence. En tout cas, d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que chacun de ces nombres a une tonalité spécifique. C'est comme une musique. On n'a pas qu'un seul nombre, on en a plusieurs. Certains, en fait, vont pouvoir nous permettre de mieux comprendre et d'éclairer notre nature profonde. Alors, qu'est-ce que c'est que la nature profonde ? On pourrait parler de l'essence, on peut parler d'une force de vie, en tout cas quelque chose d'intrinsèque. Et plus on va s'aligner avec celle-ci, plus on va avoir des idées, des ressources, plus potentiellement ça va être fluide. Et vous allez pouvoir vous sentir à la fois à l'aise et aller vers un sentiment d'accomplissement ou d'épanouissement. Donc ça, c'est une des facettes. Mais on ne prend pas que cette partie-là en compte. On considère aussi, mais pas que la numérologie évidemment, qu'on a aussi une personnalité. Et on en a besoin de cette personnalité. Cette personnalité, elle s'est construite au contact de l'environnement dans lequel on a grandi. Et donc, dans cet environnement, on a pris des modèles, des schémas, des habitudes qui nous sont très utiles aujourd'hui. Sinon, on aurait tout à réinventer. Ben non, on ne réinvente pas tout. On bénéficie aussi de l'héritage aussi de tout ce terreau fertile. Pour autant, quelquefois, certains schémas, certains modèles deviennent limitants par rapport à qui on est devenu aujourd'hui, notre contexte. Et donc, quand on les voit, eh bien, il va s'agir de les faire évoluer. Et donc, quand on va explorer avec notamment les nombres, alors on est d'accord, c'est un vecteur, il y a plein d'autres pratiques qui permettent aussi d'aller explorer, et donc je vous présente celle-là, mais c'est pas, la seule, bien sûr, qui va dans ce sens-là. Donc,
en tout cas, le fait d'aller explorer ces dimensions-là, ça permet de mettre en mots. Ça permet de mettre en mots des ressentis. Et quand on parle de numérologie créative, il y a ce mot créative là qui va être important, puisque moi je ne sais pas qui vous êtes avant de vous avoir vu. Je suis ici absolument incapable, et quand on fait de la numérologie créative, c'est vraiment l'esprit. Par exemple, d'écrire un thème écrit, enfin oui, je me répète, d'écrire un thème avant de vous voir, parce que ça va se passer dans l'échange. En fonction de qui vous êtes aujourd'hui, en fonction de votre situation, eh bien on va voir chaque dynamique symbolisée par un nombre, comment elle se vit et comment vous pouvez l'utiliser pour avancer. Et donc, le fait de pouvoir mettre en mots ce qui va, on dit, résonner pour vous, ça vous donne des clés. Ça vous permet d'être discernant sur ce qui se joue à l'intérieur de vous, de pouvoir voir, par exemple, j'échangeais tout à l'heure avec un monsieur sur le stand, quelquefois on est dans une situation où on se sent bloqué, où notre projet n'avance pas, où on est dans un cadre professionnel, où on a l'impression d'être à l'arrivée au bout. Eh bien, de savoir ce qui se joue à l'intérieur de nous, par exemple, en l'occurrence dans cet exemple, c'était un besoin de progresser. Et en fait, dans son environnement, il n'avait plus la possibilité de progresser. Et donc, possiblement, il y avait l'idée que l'environnement ne lui correspondait plus, mais ce n'est pas la même chose que de se rendre compte que c'est un besoin personnel auquel on ne peut plus répondre. Et donc, on peut être porteur de nouvelles idées, de nouvelles propositions, que ce soit dans ce contexte ou à côté. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de tout révolutionner, on peut faire aussi évoluer ce qui existe déjà dans notre vie. Et dans cette approche, on est aussi dans une approche qu'on dit intégrative. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va intégrer nos différents besoins, nos différentes intelligences. Alors, dans cette conférence, je vais m'appuyer sur un des outils, il y en a plusieurs, mais un des outils de la numérologie créative qui s'appelle le cycle d'accomplissement. Dans le document qu'on vous a distribué, vous avez une feuille où vous avez le cycle où on vous invite en fait à calculer vos propres nombres. Voilà, il doit être quelque part dans les petits papiers. Voilà, si vous n'avez pas, vous pouvez lever la main et puis Noélie va pouvoir venir vous le donner. Donc, ce que je vais vous proposer, l'idée c'est aussi qu'au cours de cette conférence, vous puissiez aussi repartir avec des idées pour vous. Vous allez pouvoir calculer vos nombres et puis au fur et à mesure capter peut-être certaines informations utiles pour vous. Donc, ce cycle d'accomplissement propose des étapes pour développer ces projets. Quand je dis que c'est une approche intégrative, c'est qu'il s'agit à la fois d'avoir une vision globale sur son projet, encore une fois qui peut être autant personnel que professionnel. Et j'allais dire qu'indépendamment des nombres, vous pouvez très bien questionner votre projet à travers ce cycle. Ça vous permettra peut-être aussi d'élargir et de vous poser certaines questions utiles voilà, pour que ça réussisse. Je rebondis sur le mot réussite, puisque ici l'idée de réussir, c'est pas juste des résultats concrets. La réussite, c'est au sens de à la fois réussir à développer, et qui est effectivement un résultat, mais en même temps s'épanouir dans ce projet. C'est tout l'enjeu ici, d'être soi-même dans le projet, d'incarner son identité, d'incarner ses valeurs à travers un projet. Et en le faisant, que ce soit à travers le projet qui peut-être est d'actualité pour vous, eh bien, vous pourrez le transposer demain sur un autre projet. Ça se revisite en permanence. Quand je parlais aussi d'intégratif, c'est qu'on va ici évoquer différents centres d'intelligence. On en a plusieurs. D'abord, premier besoin physique, qui est la première étape. Les besoins plus émotionnels et relationnels, mental, spirituel ou créatif, et enfin, le cœur, la mission de vie. Et donc, il va s'agir ici d'abord de vérifier que chacune des dynamiques soit nourrie dans votre projet, et petit à petit de voir que l'idée ici, c'est aussi d'offrir qui vous êtes dans votre projet. Alors,
Sur les calculs, vous avez le document, mais je vais vous le redire ici. En fait, le cycle démarre avec ce cercle à gauche qui s'appelle l'intention, et symboliquement, ça va correspondre à votre jour de naissance. Comme on est sur une base de 9, il s'agit de réduire. Par exemple, si vous êtes né le 28, vous allez faire 2 plus 8, ça va faire 10, et ça va devenir 1. Ça va ? Quand on descend vers les ressources, ça va être symbolisé par votre mois de naissance. Donc, si vous êtes né par exemple au mois de juin, c'est le 6e mois de l'année, vous allez mettre le nombre 6. Si vous êtes né au mois de décembre, vous allez réduire le 12, 1 plus 2, ça fait 3. Ensuite, la troisième étape, l'action, ça va être symbolisé par l'addition des 2 premiers nombres. La quatrième étape, l'évolution, symbolisée par votre année de naissance. Il s'agit bien par exemple, si vous êtes né en 1976, d'additionner 1, plus 9, plus 7, plus 6 et vous réduisez. Et enfin, l'addition du jour, du mois et de l'année de naissance. Donc ça, c'était la petite partie calcul, avec quelques prérequis mathématiques, je pense que vous avez tous. Alors, oui. Au milieu, vous additionnez votre jour, votre mois et votre année de naissance. Et vous réduisez pour avoir un nombre de 1 à 9, un chiffre de 1 à 9. Alors, il va s'agir ici de penser bien sûr à un projet. Puisque dans ce cycle d'accomplissement, c'est de aussi ramener dans une dimension concrète, de pouvoir incarner, encore une fois, vos énergies, vos talents dans votre activité, par exemple. Je vais commencer par vous expliquer les étapes de ce cycle. Je ferai une petite aparté sur ce qu'on appelle les années personnelles, puisque je pense que certains connaissent, et ça fait partie aussi, évidemment, quand on prépare un projet, de ce qui est intéressant aussi d'observer. Et puis, je prendrai un ou plusieurs exemples parmi vous pour voir comment on peut traduire un cycle et puis de voir la traduction des nombres à travers des exemples. Évidemment, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main, j'y répondrai avec plaisir. Alors, dans ce cycle, en fait, il y a d'abord 2 premières étapes qui vont correspondre à la préparation du projet. L'étape 1, l'étape 2. L'étape 1, c'est quoi? C'est quelle est mon intention? Qu'est-ce que je veux? Et donc c'est un petit peu, c'est de sentir en fait l'élan, l'impulsion, dans quelle direction je vais. Et déjà rien que cette question-là, elle est souvent très très utile, parce qu'on peut avoir une vision assez globale du projet, mais on a du mal à dire clairement ce qu'on veut. Et le fait de pouvoir le mettre en mots, eh bien, ça va donner l'énergie, l'impulsion. Une fois que vous pouvez être clair et concis quelque part sur ce que vous voulez, on va aller dans la deuxième étape, qui est les ressources. Donc, dans la dimension de ressources, c'est d'accueillir. Les ressources, elles sont où? Elles sont d'abord à l'intérieur de nous. Quelles sont mes qualités? Quelles sont des expériences que j'ai déjà faites et que je peux ramener dans ce contexte précis. Mais les ressources, elles peuvent être aussi à l'extérieur de nous. Est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes ressources autour de moi qui pourraient me soutenir dans le projet? Cette étape-là, elle est indispensable, qui est parfois un peu oubliée, c'est-à-dire qu'on peut aller un peu vite des fois dans l'action. Or, dans cette énergie, dans cette étape-là, on parle aussi du plan émotionnel. Et dans l'émotion, c'est aussi le désir. Et donc, il faut avoir suffisamment de désir, d'envie, pour que ce projet, il soit ensuite réalisé. J'imagine que vous avez tous fait l'expérience d'avoir un projet, de commencer à le préparer, et puis la motivation, elle retombe. Oui, ça vous est déjà arrivé? Je vois des oui avec
les têtes. Eh bien, si c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur, d'autant plus s'il est branché sur qui vous êtes profondément, alors ça vaut vraiment la peine, c'est important de descendre à l'intérieur de vous et de regarder autour de vous. Et de là, vous aurez suffisamment d'énergie pour passer à l'action. On a besoin d'agir. Ici, on va développer une stratégie. Là, on peut avoir un plan d'action, on peut avoir des objectifs, on peut faire un rétro-planning. Tout ça, ça a sa raison d'être. Et donc, c'est l'étape ici de l'action. On peut s'arrêter là. Pourquoi? Parce que ici, c'est l'étape où on va avoir aussi possiblement, en tout cas, des résultats, ou en premier degré de résultats. Assez souvent, à un moment donné, en tout cas, ça ne va pas suffire. C'est-à-dire que ce cycle, on peut aussi le revisiter dans un projet qui existe déjà, y compris depuis plusieurs années. Une fois qu'on a eu ces premiers résultats, il va s'agir de monter à un autre niveau. Ce qu'on appelle le plan spirituel, c'est le plan où on va sentir qu'on apporte quelque chose à son environnement, au-delà de notre propre réussite personnelle. On passe du plan personnel, ici, au plan collectif. Et donc, ce qui va être très intéressant, déjà en préparation, c'est de sentir qu'à l'intérieur de votre projet, il y a déjà l'espace pour le faire évoluer et de sentir que vous allez apporter quelque chose dans votre environnement. Et ça peut être des choses... on n'est pas dans l'idée d'avoir de grandes choses. C'est des choses souvent très subtiles. Et quand on va là, individuellement, eh bien c'est là où on va se connecter aussi à de la créativité. Mais un autre degré de créativité que celui qu'on a peut-être eu au début. Des idées nouvelles, des choses auxquelles on n'a peut-être pas encore pensé, comme si on pouvait ramener dans notre présent, un petit peu d'ailleurs, vous êtes sur un salon ici, Zen et Bio, qui évoque aussi des nouvelles tendances, on pourrait dire. Eh bien, chacun individuellement, on peut ramener ces nouvelles tendances dans un projet, et ça peut être très concret aussi. Et quand on touche ça, ça fait vibrer le cœur, ça nous fait, le sentiment pour moi, en tout cas d'être chez soi, d'amener de la fluidité. Et donc, plus vous allez toucher ça, plus ça va à nouveau rayonner dans toutes les dimensions. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Et puis, il y en a un deuxième, qui est aussi très intéressant, c'est qu'en fait, on peut aussi voir deux axes. Un axe vertical et un axe horizontal. C'est deux types de développement différents. L'axe horizontal, c'est le développement concret. Étape 1, étape 2, étape 3, on y va, il y a du résultat, c'est super, je vis mon activité, par exemple. Mais à un moment donné, ça va manquer de profondeur ou voilà, de finesse. Et il y a un autre axe, ici, qui est l'axe vertical, c'est celui qui donne du sens à notre vie. Ici, on parle de l'axe de déploiement. Si on n'est que centré sur cet axe-là sans prendre en compte la réalité, à un moment donné, ça risque de basculer et de ne pas fonctionner. Donc on a vraiment besoin des deux. Comme tout à l'heure j'évoquais l'âme ou la nature profonde et la personnalité, on a besoin des deux. C'est trouver le juste équilibre et au fur et à mesure, eh bien, vous allez, un peu comme une spirale, amplifier chacune des facettes. Vous avez chacun des nombres différents, c'est-à-dire que dans la préparation, dans la réalisation, vous n'allez pas fonctionner pareil. Et c'est ça qui va ensuite permettre d'affiner la préparation de votre projet. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite aparté maintenant sur les années personnelles. Comme ça, je vais faire un petit tour dans les 9 nombres. Et puis j'en profite, puisqu'on n'aura pas le temps, évidemment, dans le cadre d'une conférence, de détailler tous les nombres et toutes les facettes. On peut passer plusieurs jours ensemble, mais ici, ça va être compliqué. Je vous indique juste que j'ai écrit un petit guide pratique. Vous allez retrouver la traduction de tous les nombres, d'accord ? Et qui peut vous permettre de commencer à faire du lien entre vos nombres et votre projet et commencer déjà individuellement à avancer. Il est en vente sur le stand au format livre, mais si vous le souhaitez, je peux vous l'envoyer en PDF gratuitement. Il y a
des feuilles où vous pouvez laisser votre mail si vous souhaitez le recevoir. Logiquement, vous mettez votre mail, vous entrez dans ma base de données. Au premier mail, si vous ne souhaitez pas recevoir mes informations, vous vous désinscrivez. En bas, à chaque mail, vous pouvez vous désinscrire et vous êtes supprimé définitivement de mes listes. Donc, il n'y a pas d'engagement plus que celui-là. Alors, qui connaît, ou qui ne connaît pas plutôt, les années, ce qu'on appelle les années personnelles? Ok. Donc, ce que c'est intéressant puisqu'on traverse des cycles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque année va avoir une tonalité particulière que j'ai ici symbolisée avec les 9 nombres. Alors, du fond, vous n'allez peut-être pas très bien voir, mais simplement, ce sont les 9 nombres dans l'ordre, avec le 5 en bas, et puis on va faire un petit tour d'horizon. Quand on parle d'année personnelle, assez souvent, dans un contexte de projet, on va me dire, est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises années? Donc je réponds, la première réponse, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise année. Et la première chose qui est importante, c'est que si vous êtes prêt, si vous êtes dans l'élan, c'est que c'est l'heure, alors il n'y a pas d'autres questions à se poser. Ça, c'est la première chose, apprendre à suivre son élan. Ensuite, si on veut prendre le temps effectivement de voir ces années personnelles, eh bien, ce qui est intéressant en fait, c'est que ça nous met dans une dynamique spécifique. Donc, il n'y a pas de « je suis en année 1, donc il faut que je crée du nouveau ». Ça, on oublie. Vraiment dans la numérologie créative, on n'est pas du tout dans cette version-là. C'est vraiment vous aider à sentir. C'est-à-dire que chaque année, c'est comme s'il y avait, vous allez sentir cette énergie à l'intérieur de vous. Et donc, il y a des énergies, par exemple l'année 1, qui invite à prendre sa place, qui souvent nous donne l'élan pour démarrer du nouveau. Mais le nouveau, quelquefois, c'est se positionner d'une autre façon au sein de sa famille. Et c'est très bien, c'est parfait. C'est une énergie qui est rapide aussi. Si vous êtes en projet, le projet ayant besoin de l'impulsion, c'est une très bonne année pour créer un projet. Mais vous voyez, c'est pas parce que je suis en année 1, il faut créer, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, je sens que j'ai cet élan, alors je vais quelque part suivre cet élan au bénéfice de mon projet. Donc, je fais un petit tour rapide des 9 nombres pour que déjà vous sentiez, voilà, on va dire la dynamique. Et puis ensuite, on l'appliquera au cycle d'accomplissement. Donc, le 1, il est question d'avancer, de se positionner, d'agir. Avec l'énergie 2, c'est une énergie qui est plus une énergie de relation, de lien. C'est une énergie qui invite à être dans la sérénité. Si on est en projet, eh bien, c'est de démarrer le projet, mais peut-être de manière un petit peu moins rapide qu'avec l'année 1. Juste comme il y a juste un changement sur le son du micro, est-ce que dans le fond, vous m'entendez toujours correctement? Ça va? Ok, merci. Si on est en projet et que c'est un projet qui est une association avec quelqu'un, comme c'est l'énergie du lien, c'est très intéressant. C'est une belle année ici pour co-créer en fait avec quelqu'un. Après le 2, c'est le 3, c'est l'énergie de la communication, de la créativité. C'est aussi une énergie rapide. Et donc, ça peut aider à se montrer, à communiquer sur un projet, à créer du réseau aussi, à montrer, j'allais dire, à valoriser le projet voilà, dans un collectif, par exemple. 1, 2, 3, alors peut-être que si certains connaissent un peu les processus des projets, 3 ans, c'est souvent un peu une période charnière. On a tendance à dire, et là on n'est pas du tout dans la numérologie, hein, si vous allez à la chambre de commerce, etc., on va vous dire, voilà, 3 ans, souvent soit le projet, il s'arrête, et dans le 3, il y a à la fois la créativité, la fécondité et la stérilité, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est un cycle.
soit il y a quelque chose qui va passer à une autre étape de stabilisation. Et donc, je trouve simplement intéressant de voir le parallèle entre ces 3 premières étapes, 3 premières années, et puis l'étape 4 qui vient ensuite, qui parle de stabiliser, de concrétiser, de mettre en forme, d'organiser. Et donc, ici, c'est l'invitation avec le 4. Pareil, si on crée et qu'on est en année 4, le 4 invite à revisiter sa sécurité. Le 4, c'est le travail. Et donc, c'est une invitation à créer en prenant le temps et en veillant à ne pas se sentir en insécurité. Voilà. Mais si vous vous sentez bien, vous sentez que vous maîtrisez votre sujet et qu'en même temps, vous avez le temps de lancer, c'est très intéressant. C'est l'énergie qui enracine pour que ça se pérennise. Avec le 5, c'est l'énergie du renouveau. Il est question d'expérimenter de nouvelles choses, d'avancer. Donc là aussi, quelque part, si on crée en année 5, c'est comme si aussi, pour vous-même, il est question d'ouvrir une nouvelle porte dans votre vie, d'amener du changement. Et donc, c'est une énergie qui est intéressante parce qu'il s'agit d'oser aussi à la fois s'adapter et en même temps, eh bien, peut-être d'amener une autre couleur à sa vie personnelle ou professionnelle. Avec le 6, c'est l'énergie de l'engagement. Il est question d'aimer ce qu'on fait. Si on crée en année 6, c'est très intéressant quand c'est un projet qui a mûri. On a pris le temps de le préparer et c'est un choix de cœur. Et ici, il s'agit de s'engager dans l'équilibre. Je veille à ce que, à la fois, je m'investis dans ma vie dans mon projet et en même temps, je veille à ma vie personnelle pour que j'ai suffisamment, on pourrait dire, d'énergie pour continuer à avancer. Le 7, c'est une énergie qui vient nous questionner sur le sens. Donc, si vous êtes en année 7 et que vous avez envie de créer, ou si l'année prochaine, par exemple, vous êtes en année 7 et vous avez un projet, l'invitation, c'est simplement de prendre le temps de bien préparer, d'être dans le discernement, de percevoir quel est le sens profond de votre projet et de ne pas être dans l'urgence de créer. Souvent, entre le début de l'année et la fin de l'année, il y a des choses qui se clarifient. Avec le 8, c'est la puissance, c'est l'énergie de la réalisation, donc bienvenue à un projet. Et avec le 9, c'est l'énergie du bilan, qui est à la fois l'étape de la récolte et en même temps de l'ouverture aux autres. C'est aussi l'énergie de l'environnement pour prendre de la hauteur. Assez souvent, on va dire, l'année 9, attention si on a un projet dans la version un peu classique. Ici, je vous explique juste pourquoi on dit ça, pour que, si c'est votre cas, vous soyez juste discernant. Le 9, c'est l'étape de transition entre, c'est à la fois la fin d'un cycle et à la fois la préparation du nouveau. Simplement, ce qui est à vérifier, c'est est-ce que mon projet, en fait, il est branché sur hier et en même temps, je sens qu'il y a des choses en moi qui bougent et donc le risque, c'est de créer quelque chose qui est plus en lien avec hier et le risque, c'est que quelques temps après, ça ne nous corresponde plus. Mais si on sent que c'est un projet qui est vraiment déjà l'émergence du nouveau, d'une nouvelle étape de vie, de quelque chose qui va nous faire entrer dans une nouvelle facette de notre vie. Si en plus il y a un peu de neuf dedans, qui pourrait être l'environnement, l'accompagnement de l'humain par exemple, eh bien, bienvenue à ce projet. D'accord ? Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est plus de se dire en quoi l'énergie, elle peut m'aider dans le projet. Et toujours, et on va le voir avec les étapes, point de vigilance, quelles questions je peux me poser pour vérifier que effectivement, je suis effectivement prête et dans le discernement de ce qui se joue. Ça va pour ça ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Alors, vous êtes loin, mais j'ai compris, je crois, votre question. La question, donc, effectivement, par rapport à l'année personnelle, c'est calé sur l'année civile. Donc, en fait, notre année personnelle, ce qui est intéressant, c'est que ça nous branche, entre guillemets, sur le collectif. Et donc, c'est-à-dire qu'on baigne, voilà, tous en 2019. Voilà, c'est ce qui, quelque part, c'est une énergie qui nous réunit. Pour autant, quand on va plus loin dans l'analyse,
il y a un certain nombre d'éléments qui sont calés sur l'anniversaire, qui est ici quelque chose aussi de très intéressant, puisque c'est une dynamique personnelle pour le coup. Donc quand on va plus loin, on va prendre en compte les deux. Alors, ce que je vous propose pour voir comment cet outil du cycle d'accomplissement peut peut-être vous être utile, c'est de prendre des exemples parmi vous. Alors, qui a envie de proposer monsieur, parfait, très bien. Alors, vous allez d'abord me donner votre date de naissance, si vous voulez bien. Le 12 janvier Oui. 1967. D'accord. Alors, donc, monsieur est né le 12 janvier 1967. Donc le 12 devient 3. Janvier, c'est le premier mois de l'année, donc ça fait 1. Ensuite, on additionne les deux. Hop. Pardon. Ça fait 4. 1967, ça fait 5. Je regarde mes collègues pour demander validation, comme je calcule de tête. Je pense que c'est bien ça. Et enfin, l'addition du jour, du mois et de l'année, quand on réduit, on va arriver au nombre 9. Vous allez me faire confiance. Sauf si vous me dites que je me suis trompée. Est-ce que c'est ce que vous aviez calculé? Super. Okay. Donc, ici, il y a les nombres. C'est associé aussi à des couleurs. Et donc, on pourrait dire ici que ce sont vos couleurs, monsieur. Et on va retrouver les étapes du cycle. Est-ce que vous voulez bien me dire quel est votre projet? J'aimerais développer, être dans le bien-être, oui, dans l'univers du massage. D'accord. Je viens de terminer une formation. Très bien. Et mon projet, ce serait que ça prenne plus de place dans ma vie. Et comme j'ai déjà un métier qui me permet de vivre, je voulais savoir un peu... Ok. Alors, donc monsieur, je vous reformule et vous me dites si c'est juste. Monsieur vient de terminer une formation en massage. Il a également une autre activité. Il aimerait que ça prenne plus d'ampleur dans sa vie. Alors, il y a la fin de la question qui est « j'aimerais savoir ». La phrase n'est pas terminée. Donc, je me permets bien sûr d'utiliser ce que vous me dites. Moi, je ne sais pas pour vous. Mais par contre, ensemble, voilà, on va aller pouvoir explorer ce qui peut être utile. Donc, est-ce que c'est l'idée de créer une double activité avec du massage? Ok. Elle n'est pas encore créée. Ok. Donc, ici, par exemple, il y a toute une première étape qui est de clarifier le projet. Et quand on clarifie le projet, en fait, au centre, il y a la mission de vie, il y a le cœur. Très intéressant de voir en quoi, déjà, le projet est en cohérence avec la mission de vie. Sachant que, comme une mission de vie peut prendre des formes variées, eh bien, on va peut-être l'ajuster, mais on va toujours trouver un lien. Ici, le massage, on est dans le bien-être. C'est une des facettes de l'énergie 9. Amener du bien-être aux personnes. Donc, déjà d'emblée, je me dis, ça c'est intéressant. Et donc, c'est un petit peu comme si on allait mettre ici ce projet de développer une activité de massage au centre. Et ensuite, on va aller voir comment on peut éclairer chacune des facettes. Première étape, qu'est-ce que je veux? Ici, le 3, il est question d'abord d'être animé par ce qu'on fait. Est-ce que c'est le cas? Il est question de s'amuser. En fait, dans l'énergie 3, c'est aussi l'énergie, pour simplifier, c'est l'énergie de l'enfant. Dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est la spontanéité, c'est la créativité, c'est la parole. Et donc ici, il y a une première étape qui va être plus intérieure aussi, qui est de reconnaître la valeur de ce que vous pouvez apporter aux autres. Donc ça va être intéressant pour vous. C'est à la fois ce qui va impulser la dynamique, c'est de vous sentir animé par ce projet. En même temps, reconnaître votre valeur
la valeur de ce que vous pouvez apporter et de commencer à en parler autour de vous. Okay? Ça vous va comme première étape? Une fois que c'est là, eh bien, on va descendre dans les ressources. Le 1, ça invite à prendre sa place. Et donc, le 1, c'est aussi une énergie un peu, enfin, c'est pas un peu, c'est une énergie de pionnier, de celui qui ouvre des nouvelles portes, d'aller dans aussi du nouveau. Donc, ici, d'amener le bien-être, ça peut être aussi, on pourrait aller dans ce sens-là. On peut ici se questionner quelles sont les qualités internes qui vont me servir. Dans l'énergie 1, si vous en avez dans vos cycles, c'est l'énergie de l'audace, c'est l'énergie de la volonté. Il est question d'oser, de prendre sa place. Et donc, ça va venir à la fois questionner sur son identité et en même temps, à un moment donné, quand vous allez sentir que vous êtes suffisamment prêt pour ça, eh bien, c'est de connecter en vous cette capacité à y aller avec audace et volonté. Pour ça, vous pouvez éventuellement revenir sur d'autres expériences, dans d'autres contextes, à d'autres moments donnés de votre vie, où vous avez déjà activé cette énergie d'audace et de volonté. Est-ce que vous sentez que ça vous est déjà arrivé? Non. Alors. Donc, parce que première réponse c'est non. Donc là, on irait voir un peu plus loin. L'ombre du 1, et ça me permet en fait de vous expliquer qu'à chaque étape, il y a des points de vigilance. L'ombre du 1, c'est je n'ose pas. Je m'efface. Et donc ici, si on crée, c'est une invitation à se montrer. Donc, ça va être de repenser, mais ça peut être dans des contextes très personnels, que toutes les fois où vous avez réussi à vous positionner, mais peut-être même en osant faire cette formation, eh bien, c'était sans doute déjà un acte très intéressant pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. C'est aussi se dire, je peux aller chercher cette énergie autour de moi. Des personnes ressources dans le 1. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Le 1, ça évoque l'autorité. Alors, l'autorité, c'est pas l'autorité qui écrase, c'est des personnes qui sont peut-être déjà dans le massage, des personnes que vous sentez en cohérence, qui peuvent être comme des pairs ou comme des personnes qui sont inspirantes pour vous, pour avancer. Et donc ça peut être très intéressant de vous rapprocher de personnes qui ont que vous sentez un peu dans cette énergie-là, pour voir comment elles ont fait, et puis pour vous aussi, demain peut-être être inspirante pour d'autres. Une fois qu'il y a cette énergie-là de l'audace et de la volonté que vous sentez en vous, on va passer dans l'étape de la réalisation. Donc, les deux autres nombres, là, c'est un peu comme je passe à l'extérieur. Là, c'est intérieur, là, c'est extérieur. Le 4, c'est je vais agir, on pourrait dire, avec du 4. Alors, est-ce que ça vous fait penser à des choses, le 4? Alors, le 4, c'est la forme, c'est un carré. C'est par exemple le fait d'être utile, pragmatique, concret. Ah, si demain je développe mon activité, eh bien, ce sera peut-être de veiller à communiquer sur concrètement qu'est-ce que ça apporte aux personnes. Et d'y aller, le 4 c'est tranquille, le rythme, d'y aller étape après étape. Et donc comme ici vous avez une autre activité, quand on a du 4 c'est très intéressant. C'est-à-dire que le point de vigilance du 4 c'est l'insécurité. Si je crains demain de ne pas pouvoir payer mon loyer, de ne pas pouvoir avoir suffisamment de revenus pour garder, on va dire, répondre à vos besoins, tout simplement, le 4, il va se contracter. Et donc, si vous êtes contracté, eh bien, c'est pas la même ouverture aux autres et on va plutôt se limiter. Et donc, comme ici, vous avez une double activité, eh bien, c'est peut-être prendre le temps. D'abord, ça peut être en parallèle de votre activité, puis au fur et à mesure du développement, peut-être prendre, par exemple, ce sont vraiment simplement ici des propositions pour mettre en mots, prendre progressivement un temps partiel jusqu'à un moment donné où peut-être vous pouvez passer entièrement
à ce massage, ou garder toujours cette double activité qui peut être très équilibrante. C'est la possibilité aussi d'aller dans des structures, parce que le 4, c'est aussi tout ce qui relève des structures, qui peuvent être des entreprises, des organisations, et proposer peut-être des services dans ce contexte-là. Une fois que c'est là et que ça se stabilise, eh bien, il sera question de passer à une autre étape. D'accord ? C'est-à-dire qu'ici, il ne peut pas y avoir que l'étape concrète, c'est d'intégrer du 5. Et ce qui est intéressant dans le 5, ça parle des 5 sens. C'est comme si vous pouviez contribuer en aidant les personnes à se reconnecter à leur corps. Et donc, aider peut-être à leur... ce que je fais du lien en même temps avec le massage. Hein, et de me dire, ah bah oui, c'est le massage, eh bien, ça peut être à la fois l'énergie, ça peut être aider les personnes à prendre soin de leur corps, ça peut être redonner de la mobilité, d'oser évoluer. Ça peut être ce que vous amenez à travers votre activité. Et au-delà de ça, c'est de se dire, ça peut vous amener plus de liberté, plus de plaisir dans la vie parce que vous êtes nourri d'une autre activité. Et en même temps, vous pouvez montrer aussi aux autres que c'est possible. Et que vous avez pu le faire, vous y êtes allé, alors peut-être que ça peut encourager d'autres à avancer dans leurs propres projets et à évoluer dans leur vie. Alors, le 9 s'élargit, c'est la vision globale, c'est l'environnement, c'est le bien-être, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et donc, ça parle aussi d'amour inconditionnel. C'est l'idée d'aimer les gens, d'aimer le monde comme la nature et de contribuer à apporter des facettes nouvelles, des nouvelles visions dans ce contexte-là. Donc, et juste une dernière chose ici, en plus c'est intéressant parce qu'on aura vu au moins 5 nombres, c'est comme s'il y a une première étape avec le 4 où je peux d'abord pratiquer avec la méthode que j'ai appris. C'est rassurant, je fais, jusqu'à un moment donné où je sens que je maîtrise. Alors peut-être que je vais voir d'autres facettes, d'autres manières de faire pour créer à un moment donné ma propre façon d'accompagner. Donc, vous voyez, comme ça, on peut... il y a plein de niveaux de lecture et on va pouvoir explorer à la fois qu'est-ce qui peut aider à développer le projet et en même temps, comment moi, je peux petit à petit me déployer à travers ce projet. D'accord ? Donc, et puis pour vous, dans l'axe, c'est vraiment oser aller dans le monde. Comme là, vous voyez, je donne juste un exemple. Tout à l'heure, monsieur a dit le 1, non, je ne sais pas, j'ose pas, si je traduis, je transforme peut-être un petit peu. Monsieur a été le premier à se proposer pour donner son exemple et donc parler de son projet dans ce contexte de conférence où vous êtes quasiment 100 personnes. Ça, c'est un axe symboliquement du 1 qui ose, qui prend sa place. Et en fait, quand on a nos énergies, souvent on ne voit pas. C'est tellement naturel pour nous qu'on ne le voit pas. Et donc, c'est vous aider aussi à avoir toutes ces ressources à l'intérieur de vous pour, petit à petit, vous appuyer dessus et continuer à évoluer à travers elles. J'ajoute aussi qu'à partir du moment où vous choisissez de faire un projet qui va être en cohérence avec vous, c'est tout sauf facile. Pourquoi ? Parce que c'est comme si vous offriez une partie de vous dans votre projet. Et donc, c'est aussi des points de sensibilité. C'est donc un acte très généreux, très, pour moi, contributif. Je pourrais presque dire un acte spirituel. Et donc, c'est ici à la fois le fait d'y aller, on va souvent avoir beaucoup de résistance parce que se montrer encore un peu plus dans ce qu'on est profondément, c'est pas si évident que ça. Mais le fait d'oser y aller, vous allez petit à petit vous brancher sur ces ressources qui sont infinies et vous allez de plus en plus vous sentir à l'aise. Quand on est complètement en cohérence avec soi, il n'y a pas d'effort. Il n'y a plus de volonté. Il y a quelque chose qui est fluide et qui du coup est plutôt plaisant. Alors la vie, c'est pas toujours ça. Et il y a toujours des vagues, des périodes de questionnement, de remise en question, mais qui amènent aussi du discernement. Donc souvenez-vous qu'il y a des étapes aussi, on l'a vu avec les années personnelles, et donc le projet aussi traverse des étapes, et puis nous aussi. Donc il est question régulièrement de revisiter à la fois ce qui peut être des ressources pour réinitier quelque chose, réimpulser du nouveau, être discernant sur ce qui peut des fois être freinant,
et en même temps, eh bien, continuer à, je pense, offrir de plus en plus qui on est. Je regarde, je vais juste ajouter par rapport à ça. Vous avez, j'espère en tout cas, compris un peu l'esprit de la numérologie créative, qui est vraiment cette intention de vous aider à vous brancher sur ces ressources, sur qui vous êtes. En fait, vous n'avez rien à chercher à l'extérieur, tout est déjà là. C'est facile à dire, mais voilà, en tout cas, je vous encourage à aller explorer cette intériorité. Ce qui fait que plus vous allez le sentir, le valider par des expériences concrètes, plus vous allez être en confiance. Plus vous êtes confiant, plus vous allez pouvoir aller dans l'inconnu en étant à l'aise. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir ce qui va advenir, et heureusement, parce que ce serait beaucoup trop limitant par rapport à ce que vous pouvez créer et découvrir. D'accord ? Donc c'est plutôt apprendre à laisser émerger le nouveau. Alors, juste pour conclure, alors je suis désolée, on n'a pas fait plusieurs exemples, mais voilà, j'espère en tout cas que vous aurez vu les étapes. J'anime un stage de 2 jours spécialement sur les projets où on va explorer évidemment les cycles de toutes les personnes présentes, et j'associe ce stage en fait aussi à des exercices de coaching, puisque je suis aussi formée au coaching génératif, et dans ce stage il y a à la fois des temps où en fait des exercices vous amènent à laisser émerger spontanément des choses qui viennent de vous, et des temps où je vais faire aussi des apports qui vous aident à élargir vos idées, à sortir en tout cas avec une vision encore plus large de ce que vous pourriez faire et la manière d'y aller. Vous verrez aussi également, mais sans le développer, il y a une journée d'initiation qui est prévue aussi fin novembre. Je forme à la pratique. Le prochain groupe démarre fin novembre, il reste 3 places. Et je consulte donc sur Rosé. Voilà pour, on va dire, la partie plus savoir si vous avez envie d'aller plus loin, ce qui est possible. J'ai éventuellement le temps de répondre à une dernière question pour finir cette conférence, s'il y en a, ou un autre nombre, si vous voulez. Personne n'ose. Alors, oui. Comment ? Comment ? Le nombre ? Oui, dites-moi. Alors, c'est en fait, est-ce qu'il y aurait un nombre dont j'aurais pas parlé, dont vous aimeriez... Ok. Donc, comme il y a quelqu'un qui va arriver derrière, ce que je vous propose, c'est de clore maintenant. En tout cas, je vous remercie de votre présence nombreuse. Et puis, je vous souhaite un très bon salon et merci pour votre attention.